Bonjour, aujourd'hui on explore un document qui annonce une nouvelle chaîne YouTube. Oui, élu spirituel, C'est ça, une initiative pour partager la sagesse islamique. d'une manière spécifique apparemment. Exactement, on va essayer de comprendre la mission, le contenu et puis le public visé. D'accord. Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est comment il se présente. Ah oui. Comme une nouvelle voix. Dans un monde empli de distractions, il parle d'une pause pour se reconnecter à l'essentiel. C'est une ambition assez claire dans le contexte actuel. Oui, c'est fort comme positionnement. Tout à fait. On sent qu'ils identifient un besoin. Un besoin de quoi? De sens? Oui, de sens, de ressourcement spirituel. L'idée, c'est de donner accès à des enseignements de prophètes, de savants, de l'islam, Mais comment? avec un ton très apaisant, presque méditatif, j'ai envie de dire. D'accord. C'est un créneau. C'est ça. Et le contenu alors? Ça ressemble à quoi? Le document donne des détails. Oui, oui. Il parle de récits sur les prophètes, des figures spirituelles importantes Ok. et aussi des paroles inspirantes. Des hadiths, des versets du Coran, ce genre de choses? Exactement. Et le tout serait présenté sous forme de vidéo. Avec une attention particulière à la forme, j'imagine. Oui, ils insistent là-dessus, narrés avec émotion, des images apaisantes, même des séries thématiques sur les signes d'Allah, par exemple. Ah oui, l'émotion et l'apaisement reviennent beaucoup. C'est vraiment le cœur de leur approche, on dirait. La douceur, l'apaisement, une ambiance respectueuse, Une ligne éditoriale très marquée. très marquée, oui. Le but affiché, c'est de guider, toucher et transformer les cœurs. C'est une visée assez profonde. Oui, et ils ajoutent sans bruit ni polémique. Donc on est loin du débat théologique enflammé. Très loin. L'approche privilégie l'inspiration, la connexion personnelle, intime, Et il mentionne le respect de l'éthique islamique. oui, ce qui guidera sûrement les choix de contenu, les images, etc. Et c'est pour toute la famille. Intéressant. Cette approche douce, ça suggère un public précis? On pourrait le penser, mais en fait, il vise assez large. Ah bon? Oui, le document mentionne les musulmans qui cherchent des enseignements clairs, bien sûr, Logique. mais aussi les jeunes, décrits comme curieux, Mhm. les personnes qui traversent des épreuves, qui cherchent un rappel de la miséricorde divine, Donc une dimension de réconfort. c'est ça. Et même, plus largement, toute personne sensible à la spiritualité islamique. Donc peu importe le niveau de pratique. C'est ce qu'ils disent, Bon. peu importe son niveau. L'idée est de créer un espace où la foi se ravive. Et où l'on peut apprendre avec humilité. Ce sont leurs mots. Exactement. C'est un espace qui se veut très ouvert. Et il y a un appel à l'action, j'imagine. S'abonner, partager. Oui, tout à fait. Ça souligne l'aspect communautaire qu'ils recherchent. Ce n'est pas juste une diffusion descendante. C'est participatif. Voilà. Ce qui m'a aussi frappé, c'est le vocabulaire utilisé pour décrire le projet. Ils ne disent pas juste chaîne YouTube. Non, effectivement. Ils parlent de mission, Oui, une lumière, une main tendue, une voix paisible. c'est un champ lexical très fort. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ben, ça révèle une intention qui dépasse le simple média. L'idée de créer une sorte de... Refuge Un numérique. refuge, Oui. oui. Un espace de guidance spirituelle positif, constructif, en opposition directe au monde bruyant, aux distractions qu'il mentionnait au début. D'accord, une bulle de calme et de sens. C'est un peu ça. L'accent est mis sur l'élévation spirituelle, la quête de sens via les enseignements traditionnels. Mais, Mais avec un outil moderne. exactement, accessible. C'est une tentative de créer cet espace de réflexion dans le flux numérique. Donc si on récapitule, Élu spirituel, c'est un projet YouTube qui veut offrir une reconnexion spirituelle Mhm. via des contenus islamiques doux, émouvants, apaisants, Oui, pour un public large et avec une ambition forte, une mission. c'est une bonne synthèse. Et le point clé à retenir, peut-être, Je dirais ce positionnement de voix paisible contre le bruit ambiant. en quoi c'est significatif ça? Ça montre, je pense, une tendance. Le numérique n'est plus vu seulement comme distraction. Ah oui, Il devient un lieu où l'on cherche activement du sens, du soutien spirituel. Et ça se structure, y compris dans des cadres religieux comme ici. intéressant. Oui, on investit ces plateformes pour ça. Ça amène une dernière question, peut-être pour nos auditeurs aussi. Oui, Si une chaîne YouTube est pensée comme une mission, une lumière dans ce monde bruyant, hmm, comment est-ce que ces espaces numériques pourraient, à l'avenir, dialoguer avec les pratiques religieuses plus traditionnelles, voire les transformer? c'est une excellente question. Comment le numérique complète ou remodèle la transmission, la pratique? C'est tout un sujet. Absolument.
De quoi réfléchir.